question courte, hein. Parfois il y a des questions qui me demandent un développement un peu plus long. Là, ça va être assez court, mon ami. Bonjour, j'aurais une question. Mais vas-y, je t'en prie. Je commence à faire des trails. Très bien. Et lors d'une inscription, il indique 1200 mètres de D+, slash, donc le plus, le slash, le moins. Ça veut dire que dans les 1200 mètres, ils prennent en compte les montées et les descentes. Point d'interrogation. Oui, la réponse c'est oui. Voilà. Fin de la vidéo, clap de fin. Non, je déconne. Mais oui, c'est exactement ça. En général, on appelle ça mètre de dénivelé positif, mètre de dénivelé négatif. Je reviens toujours à cette course parce que ça reste quand même un benchmark. C'est un peu le Graal hein, aujourd'hui de tous les trailers, l'ultra trail du Mont Blanc, peu importe la distance. Mais c'est aussi, c'est vrai, une référence d'un point de vue de la qualité de l'organisation. Et donc quand tu vas sur leur site, tu choisis une course, par exemple, regarde, moi je te prends, j'ai pris quoi moi? J'ai pris la CCC et l'UTMB. C'est assez clair, c'est-à-dire que c'est marqué dénivelé positif. Donc pour la CCC, c'est 6000 mètres, enfin 6050 mètres de dénivelé positif pour une distance de 101 km. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à priori, il te l'indique pas, tu as aussi 6000 mètres de descente. Tu montes 6000 mètres. 6000 mètres, c'est quoi? C'est 6 km. Et le dénivelé cumulé, c'est l'addition du positif, oui, et du négatif. C'est pas 6000 moins 6000, c'est pas ça. Et en l'occurrence, c'est 12 000. Tu as 12 000 mètres de dénivelé. 12 000 mètres de dénivelé. S'il y avait marqué que ça, sur ta course, je vais reprendre ton exemple, Lou. Sur ta course, s'il y avait marqué 1200 mètres de dénivelé, point, c'est sous-entendu que dans les 1200 mètres, tu as du positif, du négatif. Alors, c'est une information qui est pas suffisante, ça, parce que c'est toujours bien de savoir quel est le positif, quel est le négatif. Si c'est un parcours en cercle, ton dénivelé positif, il va être quasiment équivalent à ton dénivelé négatif. Par contre, si c'est un parcours en ligne, il faut vraiment savoir précisément, tu peux partir d'un point A qui est à cette altitude et puis arriver à un point B qui est à cette altitude. C'est difficile de se projeter si tu n'as pas les informations précises. Toi, dans ton cas, D+, ça veut dire dénivelé positif, D-, ça veut dire dénivelé négatif. Si tu as les deux avec un seul chiffre, ça veut dire que les deux sont compris dans le chiffre. 1200 mètres D+, slash D-, il faut peut-être que tu ailles sur le site et que tu regardes combien tu montes, combien tu descends. Et pourquoi c'est important de savoir combien tu montes, combien tu descends? La montée, c'est certes difficile la montée, hein, je vous rappelle, ça aide d'avoir des bâtons, hein, si c'est autorisé dans le règlement. Mais la descente, faut pas croire que c'est facile la descente. Et ça fait très mal les descentes. Hein, moi j'ai le souvenir, pour ceux qui connaissent, de la descente sur Courmayeur quand on est à l'UTMB, et pourtant on est au début de la course. Hein. T'as fait 80-90 km, je sais plus, mais ça t'explose les cuisses quoi, cette descente, tu vois. Parce que t'es fatigué, donc tu peux pas vraiment envoyer trop fort. En plus, c'est assez sur la fin, hein, c'est un peu des lacets comme ça, donc tu peux te péter la figure. Enfin, tu peux même te péter la figure avant. Hein. Mais donc les descentes, c'est compliqué à gérer les descentes. Faut s'entraîner en descente. C'est à la fois les mêmes muscles et puis pas les mêmes muscles. Et quand c'est les mêmes muscles, c'est les muscles qui vont pas être sollicités de la même manière. Mais voilà, souviens-toi de ça. D+, c'est dénivelé positif. D-, c'est dénivelé négatif. Ce qu'il faut avoir comme info pour pouvoir te projeter dans la course, c'est combien tu vas monter, combien tu vas descendre. Le dénivelé positif de l'UTMB, alors oui, ils mettent M+, hein, l'UTMB. Ils mettent pas D+. Mais c'est la même chose. C'est des mètres. Parce que le dénivelé, il s'exprime en mètres. Ou en feet quand tu es dans le système qui n'est pas métrique, le système américain. Les Américains sont un peu bizarres parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui utilisent les feet. Hein. Il y a 3 pays au monde qui utilisent le système qui n'est pas métrique, c'est les États-Unis, le Liberia et Myanmar. Je veux dire, hein, il ferait mieux de se ranger, alors c'est pas demain que ça va se faire, mais il ferait mieux de se ranger comme tout le monde et de calculer, d'utiliser le système métrique. Ça nous faciliterait la tâche aux uns et aux autres. Enfin bref, donc l'UTMB, tu as 9900 M+, voilà. C'est à ça comme information, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas monter, tu vas faire 9,9 km, et puis après, c'est pas marqué, mais tu as à peu près la même chose en descente, mais dans la réalité, ton schéma de course, il est plutôt comme ça, quoi. Ton graphe de course, là. Enfin, ta coupe de course. C'est plutôt tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et donc, pour calculer, si tu voulais faire ton intéressant, tu calcules à chaque fois que ça monte, à chaque fois que ça descend, à chaque fois que ça monte, à chaque fois que ça descend. Et c'est comme ça, tu additionnes et tu as le dénivelé total, et puis tu as le dénivelé positif et le dénivelé négatif. Donc, il faut bien différencier les trois choses. Dénivelé total, dénivelé positif, dénivelé négatif. Dénivelé positif, c'est soit D+, soit M+. Dénivelé négatif, c'est soit D- ou M-. Voilà. Donc, par rapport à ta question, si tu veux, Loulou, c'est un peu tout ce que je peux te dire, quoi. La conclusion, mon Loulou, c'est que dénivelé positif, c'est juste ça monte. Dénivelé négatif, c'est juste ça descend. Dénivelé, c'est pas précisé, c'est l'addition de combien ça monte et de combien ça descend. Si tu as, dans ton cas, c'est 1200, si c'est un parcours en cercle, tu peux en conclure que tu vas faire 600 mètres de montée et 600 mètres de descente. Ce qui n'est pas énorme, hein. Bon, ça monte pas beaucoup ton trail là, hein, Loulou. Hein. Voilà. Écoute, je crois que j'ai répondu à ta question. Hein. Allez, clap de fin.